1523, les 67 thèses ou articles d'Ulrich Zwingli. 5e article, première partie. C'est pourquoi tous ceux qui situent d'autres doctrines au même niveau que l'Évangile, ou au-dessus de lui, se trompent et ne savent pas ce qu'est l'Évangile. La plus grande partie de cet article dépend de la démonstration des articles précédents. Car si Christ est le seul chemin et la seule porte vers la béatitude, rien ne peut lui être comparé ou mis sur pied d'égalité avec lui. Pourtant, il faut en dire davantage. Que j'ai reproché à ceux qui se trompent de ne pas savoir ce qu'est l'Évangile, cela va se vérifier et l'affaire sera claire pour tous. Premièrement, ils considèrent que l'Évangile est une loi issue de la raison humaine et validée par elle. On le constate à leurs paroles quand ils disent « Même s'il n'y avait pas d'Évangile, l'Église pourrait bel et bien édicter de nouvelles lois dont l'observation rendrait bien heureux. » Deuxièmement, ils ne tiennent l'Évangile pour important que dans la mesure où ils jugent inexact, léger ou inutile ce qui s'y trouve de contraire à leur propre manière de penser. On le constate au fait qu'ils disent « l'Évangile ne doit être expliqué que selon la manière dont le pape le comprend ». Troisièmement, ils considèrent l'Évangile comme une loi insuffisante qui ne serait pas parfaite. On le constate quand ils disent « Voyez, tout ne se trouve pas dans l'Évangile, mais les pères ont complété ce qui manquait. » Et ils nous opposent beaucoup de paroles semblables et encore plus nuisibles, qui font pressentir leur chancreuse volonté et même leurs impies blasphèmes et sacrilèges. J'aimerais bien leur apporter une pleine compréhension de ces choses, mais c'est vouloir blanchir un corbeau. Car s'ils avaient voulu écouter et comprendre, ils auraient été complètement informés depuis longtemps. Mais ils ne lisent et n'entendent pas la vérité, car leurs cœurs sont aveuglés. Mais comme ils ne renoncent pas à scandaliser davantage les braves chrétiens, je veux mettre cette erreur en évidence pour que vous puissiez vous protéger d'eux, quoique les ennemis de Dieu ne veuillent rien lire ni écouter à propos de Dieu. Cependant, pour permettre de mieux reconnaître le salut ou le remède, je veux commencer par montrer la maladie et le chancre. Lorsque Dieu a créé Adam, il a fait de lui un maître de tous les animaux dans l'air, sur la terre et dans l'eau. Genèse 1, 28. Car il était encore bon, et Dieu l'avait mis dans le réjouissant jardin paradis, qu'il avait planté pour qu'Adam le possède et le garde. Il lui permit d'en manger tous les fruits, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il le lui interdit en ces termes, « Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » À cet égard, nous devons prendre en considération l'état d'Adam d'abord avant la transgression, ensuite après la transgression. D'abord, Adam fut créé avec un libre arbitre, donc de manière à ce qu'il puisse s'en tenir ou non, selon son bon vouloir, à Dieu et à ses commandements. On le voit au fait que Dieu lui a imposé la mort pour sa transgression. Ainsi, sa vie a dû dépendre de cette transgression aussi bien que sa mort. Nous avons une preuve de son libre arbitre en Genèse 2, 19. Quand Dieu amena toutes les races d'animaux à Adam, il lui laissa le choix de les nommer à sa volonté. C'est encore plus clair en Siracide 15, 14 à 17. Dieu a créé ou instauré l'être humain au commencement et lui a donné le pouvoir de décider librement. Il a conçu ses lois et commandements afin que, si tu le veux, tu observes ses commandements et crois ce qui plaît à Dieu. Il a placé devant toi le feu et l'eau vers lesquels tu peux à volonté étendre ta main. La vie et la mort sont proposées à l'homme et ce qui lui plaît lui sera donné. Ces paroles montrent clairement l'état primitif de l'homme au temps où il était encore hors d'atteinte du mal. Car la vie n'est plus entre nos mains, mais elle était alors entre les mains d'Adam comme c'est indiqué ensuite. Dieu dit « À l'heure où tu mangeras de l'arbre, tu succomberas à la mort ».
Il doit s'en suivre que, si Adam s'était contenté de ne pas manger de l'arbre, c'est-à-dire du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui et sa descendance seraient restés en vie, et il n'aurait pas dû observer d'autres commandements, car Dieu ne lui en a pas donné d'autres. Au contraire, s'il s'en était tenu à la volonté de Dieu et à l'obéissance envers lui, Dieu eût été son guide, sa raison, son esprit et son moral. Mais comme il a voulu savoir quelque chose par lui-même et se prévaloir de son savoir, c'est ce que j'entends par manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui et sa descendance ont succombé à une mort impitoyable, car la parole de Dieu est forte, certaine et immuable. Dieu a dit en effet, « Tu mourras quand tu en mangeras ». Et l'homme en a mangé. Et lui et ses descendants sont bien sûr morts, comme il est dit en 1 Corinthiens 15, 21 et Romains 5, 12 à 14. J'en retiens donc ceci, il a jeté le serpent à terre, cela vaut donc encore aujourd'hui. Il a puni la femme par les douleurs de l'enfantement, les femmes doivent encore aujourd'hui enfanter dans la douleur. Il a obligé l'homme à chercher sa nourriture à la sueur de son visage, il doit encore aujourd'hui dominer la terre par son travail, etc. Il a donc dit, quel que soit le jour ou l'heure où vous mangerez de l'arbre, vous mourrez. Et ils ont mangé, et ils ont succombé à la mort. Si donc Adam est mort et ses descendants sont morts, qui pourrait les rendre vivants? Aucun d'entre eux, car tous étaient du parti des morts. Aucun mort ne peut en effet se rendre vivant. Or tous les humains étant morts en Adam, tous ne peuvent également jamais se rendre vivants, mais ils doivent être morts jusqu'à ce que la grâce de l'Esprit divin les rende de nouveau vivants comme la première fois. Car tout ce qui est créé a la vie en lui, c'est-à-dire en le Fils de Dieu, Jean 1,4, et il ne l'a de nulle part ailleurs. Actuellement, nous avons trouvé l'Adam désarmé, mort, impuissant, c'est-à-dire la nature humaine en morceaux, à savoir ceci. S'ils n'avaient pas enfreint le seul commandement, ils auraient été conduits et orientés de tout temps par l'Esprit de Dieu, sans peine, sans plainte et sans misère, dans tous les honneurs et toutes les joies, ce qui montre aussi la nudité qui ne le préoccupait pas avant la chute, mais qui le fait rougir de honte du péché après la chute, ce qui est un signe que plus l'homme mange de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire plus il s'en remet à lui-même, à ses sens et à sa raison, et abandonne Dieu, plus il court à sa perte. Et comme il a enfreint le commandement de Dieu, il s'est détourné de la grâce et de l'Esprit de Dieu, et il s'est assujetti à la loi et au commandement, et s'est ainsi approprié la loi et la mort. Puis, astreint à vivre sous la loi, ainsi assujetti, il ne pouvait pas devenir vivant par sa propre force, car il était mort. Nous y voyons deux chancres significatifs, l'un étant que l'homme conscient de lui-même se soumet à la loi, l'autre que le respect de la loi ne rend pas vivant. Romains 3, 19 à 20. Car seul l'Esprit de Dieu est la vie de toute chose. Mais ici tu avances une objection. Christ dit pourtant, celui qui fait la volonté de mon Père sera dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21. Si donc Adam avait accompli constamment la volonté de Dieu, après la chute, n'aurait-il pas pu revenir à la vie? Réponse: oui, car la parole de Christ, une fois annoncée, ne peut pas mentir. Les deux chancres y sont évoqués, le premier étant qu'Adam et sa descendance sont morts et que, comme il vient d'être dit, ils sont impuissants à ramener quelqu'un à la vie. Car tous étant du côté de la mort, il leur était impossible d'accomplir la volonté de Dieu. Car ils étaient tous sous la loi par laquelle le péché s'insinue clandestinement en nous et était dans le péché. Comment celui qui était et se trouve du côté des pécheurs peut-il encore faire quelque chose d'agréable à Dieu? Mais que tous les humains sont pécheurs, la mort le confirme. Car la mort est venue chez les humains par le péché. Romains 5, 12. Et là où est la mort, là est aussi le péché. Inversement, là où est le péché, là est aussi la mort. Ici, naïf, ne te laisse pas aller à mal parler de Christ que cette affirmation ne concerne pas. Mais la mort qu'il a endurée pour nous a été réellement assumée par lui pour nous, etc. On y reviendra plus tard. Donc,
Si ton objection repose sur la parole de Christ en Matthieu 7, 21, c'est bien. Mais Adam et les siens n'avaient pas la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu.